Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous sentez que vous avez du support des villes, du provincial, des différentes organisations? Ou est-ce que vous vous sentez seul un peu face à ce combat-là? J'ai l'impression. On a des communications avec le ministère des Transports. Qu'est-ce qu'on n'a pas, c'est une vision claire de qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment ça. Et est-ce que c'est parce qu'on est à Dorval que le projet avance pas? Est-ce que c'est un manque de ressources monétaires à Québec qui est le problème? J'ai aucune idée. Mais pour moi, c'est le point d'entrée de voyageurs. Là. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est compliqué à l'aéroport. Quand tu arrives, puis quand tu décides de partir, il y a du trafic, c'est interminable. Les travaux, c'est un casse-tête, ça va finir, ça va commencer. On peut-tu avoir une réponse à ça? Comment ça se passe? Qui gère ça? Bien, ça tombe bien, je suis venu voir Marc Doré à Dorval, au Ego Porta Munda, la porte du monde. Puis là, bien, il va répondre à mes questions. On va savoir qu'est-ce qui se passe. On va-tu arrêter d'attendre? On va-tu toujours avoir du trafic? Les travaux vont-ils finir? Viens-t'en. Marc Doré, Monsieur le maire. Je vous appelle Monsieur le maire? Si vous voulez, ou Marc. Comment vous voulez que je l'appelle? Est-ce que je peux vous voyer ou tutoyer? Marc, ça va faire. J'ai envie de vous dire Monsieur le maire. Moi, je trouve ça... Vas-y. J'aime ce protocole-là. Monsieur le maire. Bienvenue dans la deuxième saison des Montréalistes. Merci de me recevoir dans votre énorme bureau qu'on voit pas ici, mais déjà, on est bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben écoutez, c'est parce que justement, je partais en avion il n'y a pas longtemps. Là. Je prends l'aéroport, je m'en vais en voyage. Fait que je me suis dit, moi, passer voir Monsieur le maire en attendant. Excellent. Bonne idée. On parle de ça justement. Comment ça se passe à l'aéroport avec l'achalandage, tous les travaux? Comment les voyageurs et les résidents réagissent? Quels commentaires qu'ils vous disent? Sont-ils heureux? Un dossier difficile ces jours-ci. Oui. La construction, regarde, on sait qu'ils font ils vont faire un beau projet de construction à l'aéroport, expansion. C'est nécessaire, on comprend tout ça. Là. Oui. Ça a l'air d'un chantier de bataille, là, présentement. La démolition, la reconstruction, tout ça, ça va prendre des années, 2-3 ans. Et écoute, c'est pas facile. Les routes sont étroites, des rues sont fermées. Les Québécois aiment voyager, donc il y a beaucoup de volume. Le volume de passagers à l'aéroport, là, ça a augmenté énormément dans les dernières années. Et tout ça fait que aujourd'hui, se rendre à l'aéroport, ça peut prendre 1 heure, 2 heures des fois. À Noël, c'était vraiment... C'était compliqué, hein? C'était problématique. Là, on voyait du monde sortir de taxi sur l'autoroute, prendre leur valise et marcher le pont pour aller à l'aéroport. Je fais partie de ces personnes-là qui ont... Mais c'est pas contre vous, en fait, vraiment pas. Je sais que c'est pas quelque chose que vous contrôlez, mais effectivement, c'est intéressant de nommer ce point que, effectivement, des fois, tout dépendant de l'heure, pour ne pas manquer son avion, on voit des gens maintenant sortir avec leur valise du taxi et marcher sur l'autoroute. Ce qui est illégal aussi, by the way. C'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Regarde, je vais dire que la situation a amélioré un peu. L'aéroport est en train de construire des nouveaux stationnements sur leur territoire un peu partout. Là. On a mis en place des services de navettes. On a un gros stationnement qui a été construit il y a à peu près 1 an, là, qui est opérationnel. Je pense que c'est 2000 places là-dedans. Je sais qu'ils vont m'appeler pour me dire que c'est peut-être plus. C'est peut-être plus, finalement, oui, c'est ça. C'est correct. Ça fait partie des mesures concrètes de ce que je comprends qui sont établies présentement. Là. Ils ont un plan. C'est quoi ce plan-là? On veut le savoir. Le plan, c'est... Regarde, aujourd'hui, tu peux pas venir à l'aéroport sans planifier ton voyage. Là. Il y a des options et il faut qu'on aille sur le site web de l'aéroport. Ils vont vous expliquer ça, mais c'est plus comme dans le passé. Moi, je voulais aller à l'aéroport, je quitte 15 minutes avant que je vais être à l'aéroport. Aujourd'hui,
faut que tu planifies ton voyage. Faut que tu sois là 4 heures, 3 heures en avance. Ouais. On ne sait pas si aujourd'hui on va avoir une bonne journée de trafic ou non. Donc, tu sais, faut vraiment, à la fin de la journée, il faut planifier notre journée et notre voyage. Mais avec ces mesures concrètes, comme là, vous me parlez justement, service de navette, je sais qu'aussi, bon, on parle le train, les différents transports. Est-ce que vous avez vu quand même une certaine amélioration, vous diriez, dans les dernières années? Ou à date, vous trouvez que c'est de pire en pire? L'aéroport est plus achalandé aujourd'hui Ouais. qu'elle était il y a 5 ans. En plus, on a un gros projet de construction qui va prendre 2-3 ans de plus encore. Donc, on est dans une période où on a eu des problèmes. On veut pas, on va l'appeler comme ça. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui que c'était à Noël? Oui, mais peut-être il y a moins de personnes qui voyagent à ce temps-ci. Est-ce que ça va s'améliorer? Je pense que ça va s'améliorer. Je vois une différence aujourd'hui. Mais veut pas, aujourd'hui, un vendredi soir, là, c'est fort possible que c'est bloqué au rond-point. Donc, je ne peux pas dire d'une journée à l'autre si ça va être facile ou non. Et c'est ça ça, c'est le message que je dirais au public maintenant, c'est qu'il faut planifier notre voyage. Mais je trouve ça intéressant aussi, puis c'est un point qu'il faut apporter. Il y a plusieurs acteurs là-dedans. Il y a la Ville de Montréal, le service de transport, il y a vous, il y a le gouvernement aussi provincial. Comment se passe la communication entre ces différents établissements? Comment ça se passe, en fait, ce travail-là d'équipe, j'ai envie de dire? Moi, j'ai... Est-ce que vous vous sentez soutenu, la Ville de Dorval? Moi, je dirais Par ces qu'avec institutions-là? ADM, on a des bonnes communications avec ADM. Moi, je suis en contact régulièrement avec le PDG. Mon administration est en contact avec leur administration. Donc, ça va bien. Là. On se parle bien, on est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Où ça devient difficile, c'est avec Transport Québec, qui gère le rond-point. On a aussi on a Montréal indirectement impliqué là-dedans. Ils ont pas un pouvoir sur le secteur, mais quand même, c'est la porte d'entrée de Montréal et même le Québec. Ils sont impliqués dans ce dossier-là à un point. La Ville de Dorval est impliquée. On a VIA qui est impliqué là-dedans. Ouais. On a la STM et EXO impliqués là-dedans. Donc, il y a beaucoup de coordination qui doit se faire. Pourquoi c'est long aussi, en fait, des fois, je me demande, parce que puis je pose cette question-là, puis j'imagine qu'il y a des personnes aussi qui se demandent ça. Il y a tellement de gens impliqués, donc on se dit, à ce moment-là, ça va se faire rapidement. Pourquoi il y a autant de délais? Pourquoi c'est long, en fait, avant que les choses bougent? Voilà. C'est une grosse question, excuse-moi, là. C'est pas facile à répondre. Je te mets la pression, M. le maire. T'as le fédéral, qui est l'aéroport, qui est un acteur très important. Peut-être après le fédéral, c'est la MTQ, c'est Québec. Le rond-point, c'est une intersection de la 520, la 20. Oui. T'as VIA, t'as les chemins de fer, STM et EXO. Hein? On est tous là. C'est un point important. C'est un secteur très important. La MTQ est pas vraiment souvent à Dorval. Et c'est ça qui cause pour nous un peu de frustration. Il y avait un plan il y a 10 ans de refaire la reconfiguration du rond-point. Ce fameux rond-point. Même il devrait en construire un deuxième, en fait, c'est ça le problème. Vous vous souvenez, hein, quand ils avaient construit la rampe qui était pas attachée, là. C'était une rampe, puis là, sinon, tu tombais à terre. Là. Une architecture incroyable. Ça c'est réglé, finalement. Mais la reconfiguration aurait dû faire il y a à peu près 10 ans, 15-10 ans. Là, on attend un nouveau projet qui s'en vient. Et ça fait longtemps qu'on en parle, on l'entend, mais on n'a pas de plan devant nous.
Le pont est tenu debout avec des piliers en métal. Présentement, leur vie utile va expirer en 2029. C'est quand même, vous me dites ça, puis vous me parliez de ça tantôt, monsieur le maire, des piliers de métal qui tiennent ça. C'est quand même épeurant, dans le sens, c'est quand même... Tu regardes ça, puis tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de sens. On dirait que c'est... Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous sentez que vous avez du support des villes, du provincial, des différentes organisations? Ou est-ce que vous vous sentez seul un peu face à ce combat-là? J'ai l'impression. On a des communications avec le ministère des Transports. Qu'est-ce qu'on n'a pas, c'est une vision claire de qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment ça. Et est-ce que c'est parce qu'on est à Dorval que le projet avance pas? Est-ce que c'est un manque de ressources monétaires à Québec qui est le problème? J'ai aucune idée. Mais pour moi, c'est le point d'entrée de voyageurs. Là. Ben oui, c'est le point d'entrée international. Je veux dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est la première. C'est comme si j'arrivais chez vous, monsieur le maire, puis votre porte était tout brisée. C'est la porte d'entrée pour. Exact. Et c'est ça qu'on présente aux gens, en fait. So, pour moi, si j'ai un message à passer, c'est que à Québec, c'est que là, on peut. Ça, c'est une infrastructure. Moi, je pense une des plus importantes au Québec. Là. On a besoin de faire quelque chose, réparer qu'est-ce qu'on a, construire quelque chose de nouveau si on l'a besoin. Mais je peux vous dire qu'on a eu une délégation de la Corée ici à Dorval, plus tôt cette semaine. Et ils sortent de l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as des nids de poules énormes devant la station VIA. J'étais à la télé anglophone là-dessus, sur ce sujet-là, cette semaine. Cette année, c'est une épidémie de nids de poules. Tu viens de la Corée, tu sors dehors, puis tatang. Ça n'a pas de sens. Là. Quand on va à Paris ou on va en Europe ou en Amérique du Nord, là, on ne sort pas des aéroports. Puis là, on a une crevaison de pneus. Mais souvent j'ai l'impression que souvent l'argument qu'on nous sort aussi, c'est que on est en 4 saisons, donc l'hiver est compliqué, le printemps, les dégels, tout ça n'aide pas aux routes, je suis d'accord, mais là, c'est ça. Déjà que c'est difficile de rentrer là-bas, puis déjà d'utiliser les routes, en plus, c'est un bon point que vous me parlez, justement, mais des fois, les citoyens aussi ont l'impression que les travaux auraient pu... Certains travaux auraient pu être faits d'avance. Certains problèmes auraient pu être évités. Vous répondez quoi à ça, vous qui êtes là sur le terrain puis que vous avez vu cette réalité-là? Vous répondez quoi aux gens qui disent que c'est vrai, il y a certaines petites choses qui auraient pu être évitées? Quand ils disent ça, ils pensent de la bonne façon. Alors, le problème, c'est qu'on a un déficit d'infrastructure au Québec, au Canada en général. Il y a un déficit d'infrastructure. Nos infrastructures, peu importe, routes, égouts, système d'eau, ont grandi très, très vite. Montréal, Québec. Mais on n'a pas l'argent pour construire l'infrastructure. Puis on voit présentement, là, le fédéral pousse sur le Québec pousse les responsabilités sur les municipalités. Fait que les gens se lancent la balle. On se lance la balle. Et l'infrastructure, là, c'est... Les villes veulent aider, veulent construire. On a on sait comment le faire. On a des bonnes expertises. On est là, on peut expliquer au monde qu'est-ce qui a besoin d'être fait. On a besoin de l'argent. C'est ça. C'est ça, à la fin de la journée. On a besoin de l'argent. Là, le rond-point n'est pas à Dorval. Non. Donc, ça, c'est c'est la responsabilité de Québec. Mais eux autres, je pense pas qu'ils ont de l'argent plus que nous. Ben non. Plus, hein? Ben... So, le problème, c'est que on a de l'argent pour plein de projets, mais là, on perd le focus sur qu'est-ce qui est le plus important, qui est nos routes, nos ponts, l'infrastructure. C'est ça qu'on a besoin de passer notre temps à régler, là.
Est-ce que des fois vous sentez que vous êtes comme vous avez un peu les mains liées parce que je vois très bien votre bon sens, votre sens d'initiative, mais comme vous dites, à un moment donné, vous êtes à un point que vous pouvez pas tout faire non plus. Est-ce que vous sentez un peu que vous êtes seul des fois face à ce combat-là un peu? Quand je parle à les maires avoisinantes de Ouais. Dorval, on est tous dans la même situation. Il y a un REM qui s'en vient. On n'était pas vraiment impliqué dans ce dossier-là. On a le transport en commun où C'est drôle qu'il n'implique pas les villes dans ce dossier-là, que ça va passer par chez vous. Vous devriez être justement mis au courant. Il devrait, j'ai l'impression, plus vous impliquer là-dedans, tu sais, parce que ça passe chez vous. on est impliqué mais souvent après que les décisions sont prises. C'est ça. Ouais. OK. À la fin de la journée. Et là, on commence à parler du transport en public, mais encore, c'est un peu un fait accompli. Est-ce qu'on a une voix? On a une voix, oui, mais on aurait dû avoir une voix dès le début, pas 2 semaines avant on finalise un projet. Tu sais. C'est là un peu où on est un peu frustré, c'est qu'on n'est pas vraiment impliqué localement dans les grosses décisions qui ont un impact énorme sur notre communauté. Là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le citoyen qui vient nous voir. Il pense qu'on règle tout. Là. Ben oui. Hein? C'est sûr, ben oui. Mes taxes fédérales sont trop hautes. Là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mes taxes provinciales sont trop hautes. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, les taxes municipales sont trop hautes. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, tout est notre responsabilité parce que moi, je demeure dans le quartier. Je ne suis pas un élu qui demeure quelque part d'autre dans la province. Je suis là dans l'épicerie, au centre commercial. Les gens viennent vous voir beaucoup. Est-ce que les gens viennent vous abordent beaucoup dans votre vie au quotidien, en fait? Regarde, je me promène dans la rue, je me prends une marche avec mon épouse, puis le monde m'arrête. Donc, tu sais, on est accessible. Les maires de municipalités sont accessibles. Et donc, le public a une tendance à venir nous voir pour exprimer tous leurs problèmes. Et j'ai rien contre ça du tout. Ça devrait être comme ça. La difficulté, c'est qu'il faut on a tout le temps une discussion sur « mais c'est pas ma responsabilité ». Le rond-point n'est pas ma responsabilité. Donc, on a tout le temps de l'air comme on fait des excuses. Et à la fin de la journée, nous autres, nos compétences sont très claires. Là. Sécurité, police, infrastructure locale, parc, collecte de déchets, ça, c'est nos responsabilités. Les autoroutes, les ronds-points comme Dorval, les aéroports, ça, c'est à d'autres niveaux de gouvernement. Puis au stade où est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce que vous avez comme un échéancier un peu clair pour les citoyens? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez un échéancier pour les gens qui est clair ou on est un peu dans le brouillard par rapport à ce qui s'en vient encore? C'est pas clair pour moi, pour le rond-point. L'aéroport et qu'est-ce qu'ils font, ça, c'est plus clair pour moi. Est-ce que ça va être long? Oui, ça va prendre des années. Là. On en a pour un autre 2, 3, 4 ans. Là. Ça, c'est sûr. Au moins, on sait où on s'en va. Rond-point Dorval, là, c'est comme la bête nébuleux. noire un peu, hein? Ouais. C'est ça, hein? Oui. C'est nébuleux. J'aime ce mot-là. On ne sait pas où on s'en va. C'est pas clair. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose en 2029. Oui, on a vu des plans préliminaires, mais moi, j'aimerais voir une annonce concrète. Là. On va faire ça, telle date, let's go. Il y a plusieurs initiatives de transport collectif qui sont nommées. Selon vous, avec votre expertise puis votre connaissance, c'est quoi les priorités? C'est quoi qui devrait être prioritairement fait et accompli là, on parle de 3-4 ans, même je dirais dans la prochaine année. Qu'est-ce qu'il faut faire cette année en 2026? Une priorité pour vous, peut-être qu'il y en a plusieurs. On a besoin de subventionner le transport public, là, ça c'est impératif. On ne peut pas couper des services. On est en mode de coupeur aujourd'hui. Ben là, c'est ça, oui. Donc, si on veut que nos citoyens, nos résidents sont capables de travailler dans nos parcs industriels, puis on en a plein dans l'ouest de l'île,
on a besoin d'un système de réseau qui fonctionne. Là. C'est bon qu'on va prendre des autobus pour aller au REM, mais si on n'a pas un autobus qui amène le monde du REM dans le parc industriel, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Donc, on a besoin d'avoir un focus bien clair sur le transport en commun. Et là, on fait un petit projet ici, on parle d'un petit projet là-bas. Pour nous, ici à Dorval, on a parlé du grand projet du Sud-Ouest qui a été abandonné. Ça, c'était soit un autobus SRB ou un tram. Ça a l'air qu'on n'est pas capable de prendre des décisions et aller avec la décision. On tourne en rond tout le temps sur les discussions. Pour moi, on a un enjeu dans l'ouest de l'île, et c'est le problème de l'aéroport. C'est que la seule façon que tu peux te rendre à l'aéroport facilement, c'est pas en voiture. Ben oui. Tu peux pas te rendre en autobus. Pour le moment, tu peux pas te rendre en REM. Même quand on va avoir le REM, Parce si tu es dans le Grand Sud-Ouest, le REM t'aide pas du tout. Mm-hmm. Si tu viens de Vaudreuil, d'Orléans, le REM t'aide pas du tout. Si tu es à Hawkesbury, par exemple, et tu veux aller à l'aéroport, ça t'aide pas. Donc, pour moi, la façon qu'on gère les projets de transportation, transport en commun, on n'investit pas qu'est-ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de vraiment avoir une vision et investir dans le transport en commun pour dégager les routes. Parce que, comme vous dites, j'ai l'impression que les projets sont entamés, mais ne sont pas terminés, en fait. Ils font, de ce que je comprends, c'est que on commence des initiatives, mais on ne va pas jusqu'au bout. Exact. C'est exact. Non, c'est exact. Le rond-point d'Orval aurait dû être fait il y a entre 10 et 15 ans. Ça a été mis à côté. Puis c'est pas clair. C'est pas clair aujourd'hui. Je pense que ça va venir, mais c'est pas clair. Il y a personne qui nous dit oui, ça commence en 2029. Ah oui. Non, on nous dit on travaille le dossier, là, ça avance bien, mais non, on n'a pas de date. C'est pas la façon. C'est pas la façon de communiquer. Ben non, puis par la suite aussi, c'est que vous, j'imagine, ça vous met aussi une pression. Il y a une frustration aussi que les gens, j'imagine, vous expriment. Exact. Donc, on n'a pas une réponse pour le public. On est maire, nos maires, hein, on est maire. On est devant, on va à un conseil de ville à tous les mois. Les questions sont posées et on n'a pas de réponse. Donc, c'est pour le public, c'est difficile. Ils disent, ouais, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font, les élus? Ils n'ont jamais une réponse. Ils ne peuvent pas nous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Ils sont là juste pour être maire et collecter une paye. Hein? Mais je ne leur blâme pas pour penser de cette manière parce que on n'a pas une vision claire de qu'est-ce qui se passe en transport en commun. De ce que je comprends, donc là, vous, évidemment, vous avez toute toute la détermination de vouloir changer ça. Qu'est-ce que monsieur le maire, qu'est-ce que l'humain peut répondre justement aux citoyens ou même les voyageurs, en fait? Ça serait quoi votre réponse ou répondre à leur frustration, à leur questionnement? Aussi, on parle Outre monsieur le maire, l'humain, Ouais. qu'est-ce qui répondrait à ces gens-là? Je suis curieux. Si on parle de l'aéroport, spécifiquement, j'ai beaucoup de confiance dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça va être... c'est la rampe pour débarquer ou aller collecter vos familles, vos amis à l'aéroport. Là, ça va être beaucoup agrandi. Donc, le plan est très bien. Je crois que c'est un plan qui est bien pensé. Mais il faut avoir de la patience là-dessus. Et je pense que le monde le comprend en général. Si on parle du transport en commun sur l'ouest de l'île, je pense le fait que les trajets d'autobus ne sont pas complètement déterminés. Ça l'est pour Dorval. Nous, c'est le Grand Sud-Ouest. Donc, c'est Dorval, La Chine, La Salle, Verdun.
Nous, ça a été réglé l'année passée. Mais pour les autres villes de l'ouest de l'île, ils sont encore en consultation. Ils sont en train de présenter le modèle, le nouveau modèle. Et c'est pas clair pour les citoyens. Donc, on pourrait faire mieux en communication, ça c'est sûr. Et je pense que pour les organismes qui font ce travail, ils sont pas souvent sur le territoire. Pas assez sur le territoire. Donc, pour moi, je dirais que c'est pour le public. On explique la situation. Nous, les maires, on a besoin d'être vocal avec les organismes. Mais il y a une résistance. Il y a une résistance pour être sur le territoire, pour expliquer. Ça se fait, mais pas souvent et pas très long non plus. Tu sais, on passe 2-3 heures, on fait une petite consultation, puis après ça, 2 ans plus tard, ils vont venir nous voir. Mais là, bon, on a un problème. On parle de que c'est long, vous me parlez de patience, justement. Moi, je me dis, je découvre la ville de Dorval. Il y a plein de belles choses à découvrir. Donc, ça pourrait peut-être être quelque chose, même un bien pour un mal, de les gens, tant qu'à patienter, justement, de venir ici à Dorval. Il y a des belles places. Est-ce qu'il y a des solutions? Des fois, même des initiatives qui sont faites de venir découvrir la ville, de justement, pour les hôtels, les restaurants. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous, votre organisation, vous avez mis en place pour alléger des fois ce fardeau-là qui peut être long? Parce que, oui, les gens arrivent, font « Oh mon Dieu, je vais à Montréal », mais Dorval, c'est une ville qui est agréable aussi, puis qu'il peut recevoir, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les hôtels. Est-ce qu'il y a des initiatives à l'interne qui sont prises? Il en a. On a un organisme local, Commerce Dorval, qui est comme rue principale, on va l'appeler au Québec, là, c'est connu principalement comme rue principale au Québec, mais pour nous, c'est Commerce Dorval. Il y a des tentatives qui se font avec l'aéroport et de publier, de supporter les restaurants, les commerces locaux. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est très difficile pour rentrer et sortir de l'aéroport, même si on voulait le faire. Avec les Uber, les taxis, tout exact. Ça. Non seulement c'est long, ça coûte une fortune aussi. Tu peux attendre 15, 20, 30 minutes pour un Uber ou un taxi, c'est plus rapide. Puis les vélos, ça sera pas la solution. Là. Ça s'en vient tranquillement. Car oui, on a un projet de Bixi avec ADM. Okay. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va implanter Bixi ici à Dorval cet été. Ça s'en vient. Et il va y avoir une connexion avec l'aéroport. Mais ça, c'est vraiment local. Oui. Tu viens pas de Tu viens pas, tu n'as pas tes valises en Europe pendant 3 semaines en vélo. Non, je comprends. Commerce Dorval nous aide. Le problème, c'est que ça prend trop de temps. Donc, même si tu es à l'aéroport et tu avais 2-3 heures, où tu vas passer 1h30 dans le trafic, tu n'as pas beaucoup de temps. Mais je dirais, un jour, là, on a une vision de travailler le secteur adjacent à l'aéroport sur la 520. On a un projet de redéveloppement, un PPU, un projet particulier d'urbanisme. Et ça va nous aider. On espère développer des hôtels, des restaurants, peut-être un mini-centre de congrès dans ce coin-là. Mais là, c'est un projet de 10-15 ans. Ah, c'est ça, j'allais vous demander. OK, dans 10-15 ans? OK, parfait. Ouais. Donc, d'ici là, monsieur le maire, je suis pris à l'aéroport, puis je fais, mon Dieu, je vais aller à Dorval, où je vais aller manger, où je dois aller. C'est quoi votre recommandation? Ah, il peut m'appeler. Il peut m'appeler? Oui, puis je t'invite pour dîner. Ah ouais? Oui. Fait que je peux donner votre numéro de téléphone, les gens vous appellent, vous les invitez à dîner. J'espère que c'est un bon budget. Non, on a plusieurs restaurants. Restaurants à Dorval. On a un centre commercial aussi. Et des restaurants, il ne nous en manque pas à Dorval. Si tu aimes l'italien, il en a plein. Ah. Mais on a un peu de tout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici dans le village. On est dans le village de Dorval. Ici, on n'est pas loin du lac. On se rend là avec une pizza ou quelque chose, une sandwich. C'est en train de me faire un planning, mais j'aime ça, c'est intéressant, ça. On est au bord du lac Saint-Louis. C'est vraiment une ville très belle. Oui. On a accès à l'eau un peu partout à travers la ville.
Et donc, on peut faire de la voile, peut faire du canot, du kayak, pas du surf, mais du windsurf aussi. So, ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec Dorval. Hein? On est presque dans la nature, mais on est dans le centre-ville de Montréal. La responsabilité là, de l'aéroport, c'est pas juste à vous, en fait. Il y a plusieurs villes. Des fois, les gens comme arrivent à Montréal, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs villes dans Montréal. Dorval, la Chine, il y a plein d'autres secteurs. Comment ça fonctionne, en fait, au niveau du financement? Est-ce que c'est toute vous, la responsabilité est seulement sur vous? Comment ça fonctionne un peu la transmission, justement, entre ces différentes villes-là, entre Montréal, entre vous, pour entretenir ça? Parce que vous avez des responsabilités à payer pour, que ce soit l'entretien des rues, quoi que ce soit, mais l'aéroport, c'est pas juste votre responsabilité à vous. Tout le monde en profite. Non, exact. Comment ça fonctionne, ce financement-là? Ça, c'est un peu compliqué pour le public à comprendre en général, mais on sait qu'en 2000, on a eu les fusions de toutes les villes sur l'île de Montréal. Oui. En 2005, on a eu les diffusions. Et donc, on a 15 villes liées aujourd'hui à Montréal. Ça veut dire que c'est des villes indépendantes, Oui. mais on partage certains coûts à Montréal. Oui. Okay? L'idée derrière ça, c'était qu'on vit sur une île. Montréal existe pour le bénéfice de tout le monde. Et donc, les villes liées avaient besoin de payer une partie des coûts. Donc, pour la police, l'eau, les pompiers, etc. Donc, les 15 villes se séparent, c'est avec les taxes qui sont demandées aux citoyens. C'est à ça que ça sert aussi, l'argent que le citoyen paye dans différentes de ces 15 villes-là. Ça sert à payer, c'est ça, la police, l'eau. Les services en commun. Ouais. Le Mont-Royal, par exemple, aussi. Hein? Les routes, les autoroutes. Pas les autoroutes, les routes qui nous amènent à Montréal, des grandes artères. Donc, on est tous... Il n'y a personne qui a une chicane là-dessus. Donc, quand un résident de Dorval, une ville liée, il paye un chèque à la ville. Voici votre compte de taxes. Nous, à Dorval, on prend 60% des revenus, puis on envoie un chèque à la ville de Montréal pour payer ses services. Donc, nous, on fait qu'est-ce qu'on veut avec le 40%. Donc, on construit des parcs, on construit nos piscines, on met de l'argent dans les loisirs, les infrastructures de la ville. Ça demeure à nous. La différence avec un arrondissement, c'est que les citoyens de Montréal envoient un chèque à Montréal, puis on va l'appeler la ville-centre. Et la ville-centre redonne de l'argent aux arrondissements pour leur budget local. C'est pas vraiment équitable. Non? Pas du tout. Moi, une ville liée, je sais que j'ai 40% qui m'appartiennent. Good. Là, je peux planifier qu'est-ce qu'on va faire à Dorval basé sur qu'est-ce que les citoyens veulent comme service. Les arrondissements, d'une année à une autre, c'est pas sûr qu'est-ce que tu vas avoir de la ville-centre. Donc, c'est très complexe. Le monde, des fois, ne comprend pas cet élément-là. En plus, si on parle de Dorval et l'aéroport et le rond-point, où là, on a le fédéral qui est impliqué là-dedans et on a le provincial. Le provincial étant la MTQ. Donc, tu sais, on paye des taxes un peu partout. Oui. Tout le monde met ça dans un pot. Puis là, on a besoin de le partager à Toronto, à Vancouver, à Montréal. Donc, la difficulté, c'est avoir tous ces groupes ensemble pour comprendre c'est quoi l'impact de nos infrastructures à Dorval et comment c'est important. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Montréal n'est pas vraiment dans la discussion de l'aéroport parce que c'est Dorval. On est une ville
indépendant. Fait que de ce que je comprends, il vous lance ça un peu dans votre... Ils ne le lancent pas, c'est qu'ils ne sont pas vraiment là. Mais ils l'utilisent autant qu'ils l'utilisent autant, même plus, même, je dirais. Quand je dis c'est la porte d'entrée de Montréal et de Dorval est la porte d'entrée, même pour le Québec, à un point, c'est dans l'intérêt de Québec à être à la table, de Montréal à être à la table et de Dorval à être à la table. Et où j'ai la difficulté à comprendre, c'est pourquoi ces acteurs ne sont pas là. Pourquoi on n'est pas à une table ronde ensemble pour établir qu'est-ce qui est important. Oui, on travaille avec Transport Québec ou on travaille avec un autre organisme, mais tout ça, c'est pas... il n'y a pas une table ronde pour avoir cette discussion. Donc, pour le public, c'est difficile à comprendre. Nous, ici à Dorval, je me dis pourquoi Montréal ne crie pas? Devrait écrire, la Chambre de commerce de Montréal devrait écrire sur le fait que l'entrée à la ville est une entrée là, qui ne fonctionne pas, qui est pleine de nids de poules et tout le temps bloquée. Mais cette table ronde-là que vous me parlez, là, comme vous me dites, comment ça se fait pas? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un projet qui s'en vient? Est-ce que c'est quelque chose quand même dans un futur proche ou c'est on devrait se rencontrer, mais on le fait pas? Puis je mets pas juste la responsabilité sur vous, mais pas du tout. Là. Mais ce que je comprends, c'est un peu ça, toutes ces 15 villes-là, dans cette même grande ville-là, ils font comme il faudrait qu'on se rencontre, mais on le fait pas. Oui. C'est un peu ça. On le fait au niveau administratif. Politique, c'est très difficile. Moi, j'ai mon député. Montréal a leur député. C'est pas facile de mettre tout le monde dans une chambre et en parler. Invitez-le au restaurant italien, tout le monde. Un bon restaurant ici. On en a plusieurs. C'est ça. J'aimerais voir un processus de discussion ou consultation, mais plus discussion, où on peut tous travailler ensemble. C'est pas un problème de Dorval, c'est pas un problème de Montréal, c'est pas un problème juste de la MTQ ou le provincial. Mais c'est pour le bien de la ville de Montréal et la province de Montréal, la province en général. On a besoin d'avoir une bonne concertation là-dessus, puis on ne l'a pas. C'est ça la solution, en fait. Oui. Bon, ben on le sait maintenant, hein? On sait la solution. on essaie d'aller dans cette direction. On va se le souhaiter. Oui. On est bien accueillis. Merci beaucoup, M. Doré. Merci beaucoup, M. le maire. On est bien accueillis ici. C'est super chaleureux. J'invite les gens à venir. Si vous attendez à l'aéroport, ben venez voir M. le maire. Il est gentil. Il est fun. En plus, il paye le café. Paye le café. Hein? Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Moi aussi, là, je m'en vais en Europe. Là. Je m'en vais. Il faut que je quitte. Je vais prendre l'avion. Faut que je me dépêche. Merci. Pas bientôt, hein, j'espère? Non, j'ai encore un petit peu de temps. Là. J'ai 2-3 heures. J'ai un taxi qui va s'en aller me chercher. Merci, M. le maire. Merci, bonne journée.